Bon, mais voilà, si on a reporté notre vidéo cette semaine, c'est parce qu'on déménage en urgence pour regagner un atelier que vous allez connaître bientôt, puisqu'on va l'aménager pour recevoir tous nos futurs projets. C'est une surprise, on ne va pas en parler de suite. Mais je vais vous mettre des images de l'entrée et ça fera l'objet d'une vidéo sur la transformation de cette grange en superbe garage. Allez, dans tous les cas, on va se glisser doucement vers les travaux qu'on a fait sur la Fiat cette semaine, notamment le décabossage de ce capot. Et en parlant de capot, vous verrez aussi Alain qui a repris la mauvaise restauration du capot de la 2 chevaux, ce qui va nous permettre d'avancer aussi sur ce projet. Allez, on passe de suite aux images. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc, avec ce set de baguettes pour détordre, on va prendre la meilleure baguette, on va passer à l'intérieur et on va actionner la tôle doucement pour faire revenir le pet. Alors le pet, on le voit bien ici, puisqu'on voit que les raies de la lampe sont nettement déformées. Et on va essayer de ramener déjà un peu l'intérieur. Pour ce faire, on va utiliser un décapeur thermique de façon à monter la température de la tôle entre 30 et 40 degrés. Le fait de chauffer la tôle va faciliter la torsion de la tôle. Une tôle chaude va beaucoup mieux réagir qu'une tôle froide. Voilà, pas trop chauffé. Alors on va déjà commencer avec ce petit, voir si on arrive à passer derrière. Donc j'ai un trou derrière et je vais commencer à attaquer. Vous avez vu? Tac. Le haut, j'ai touché le point ici. Je suis au-dessus de cette raie là. En fait, je suis comme ça. Hop. Et j'avançais le long de la raie, ici, puisque la rayure était là. Et tout d'un coup, clac, à partir d'ici, la partie haute s'est remise en place toute seule. Donc, je continue. On est d'accord, je ne force pas, je dirais presque je masse légèrement de façon à ramener. Et de temps en temps, je tourne pour faire le haut et le bas de cette rayure. Ici. Alors tout ça c'est très délicat, on y va gentiment. Voilà, là je suis à ce niveau-là. Je vais essayer de changer et de prendre une tige un peu plus coudée comme ceci. Je repasse dans le renfort. Je suis à peu près ici. Alors vous voyez ici, alors, vous le voyez peut-être pas là, je m'aide des raies de la lampe pour voir dans quel sens bouge la tôle.
Et en faisant ça, je vois que ma raie revient ou pas. Je suis à peu près là. Je vais rechanger d'outil, puisque là, je bute ici. Quand je fais comme ceci, je bute ici. Donc je voudrais un outil qui puisse me permettre... Donc celui-ci, je suis dans le même sens. Je vais les mettre en bas. Ça sera plus facile, juste pour moi. Vous voyez, celui-ci, je suis un peu plus à l'inverse de celui-ci. Je repose le premier. Je me remets dans la tôle. Là, je vais essayer d'aller un peu plus en dessous. Vous voyez, je suis par là. On va refroidir un peu. Je réchauffe. Je change d'outil pour avoir un petit peu de poids. Là. Alors celui-ci a le bourron, ce qui va me permettre de, si vous voulez, de faire un peu comme ceci à l'intérieur. Il faut que j'arrive maintenant à faire ressortir cette raie qui est plus enfoncée que le reste. Là, vous voyez, jusqu'ici, là, cette partie-là est bien revenue. Celle-ci aussi. Ici, on n'est pas trop mal. On a des moustiques. Hein. Les moustiques adorent la lampe. Ah, super.
bon, on a pas mal avancé dessus. On va essayer maintenant de juste renfoncer les petits points parce que je suis allé un peu loin sur quelques petits points. On a un petit peu ici aussi. Celui-là, il est un peu plus dur à faire revenir. Là, il va falloir que je puisse nettoyer.
Allez, pour celui-là, on va essayer de tirer ici, voir ce que ça donne. Alors on laisse, on n'appuie pas trop pour que la colle ne soit pas trop. Et on va le faire d'abord avec ceci. On va le prendre et on va essayer de le ressortir gentiment. On va dégraisser, chauffer. Pas trop appuyer. On va la faire au marteau à inertie. On va aller essayer d'en coller un ici. J'ai la pointe qui a cassé. On va agir sur les suivants. On va essayer de prendre celui-là comme ça. Oui, pardon, je dois être ça.
on est pas mal. La rainure est pas mal. On est bien revenu ici. Là, va être à lever. Il faudra lever celui-là. Il y a un peu ici, là. Un peu là. Quand on va tirer celui-là, on verra ce que ça donne. Je pense que je vais pas aller plus haut là-bas. Pour le moment. Parce que celui-là, on va attendre un peu. Celui-là est pas mal non plus. Donc là on l'a eu, oui, mais ici il va falloir mettre un peu plus. Et que là, sur un pet qui était comme ça, on est pas mal encore. Allez, on va tirer celui-là avant d'aller tirer l'autre. Et là, on est carrément ressorti, ce qui est parfait. Parce que bien entendu, le but, c'est que d'un trou, on ait une bosse. Alors si on est plat, c'est merveilleux, mais si on a une bosse, on est beau. Donc ici, on avait une grosse bosse. Là, on verra, là c'est ressorti. Je pense qu'il faudra retirer un peu là et en mettre une maintenant ici. Allez, ça avance, ça avance. En ce qui concerne les moteurs, on a deux membres de la chaîne qui ont chacun d'eux un moteur, donc 4 cylindres en 1600. Ils m'ont contacté. On va faire le point sur ces moteurs, voir le coût, puisque bon, encore une fois, on va donner cette voiture, donc on peut pas investir beaucoup sur l'achat de ce moteur. On a aussi une voiture entière qui pourrait nous être donnée, dont le moteur est dessus, mais on n'a aucune certitude qu'il fonctionne. Dans tous les cas, je vous tiens au courant dessus, et je pense que la prochaine vidéo sur ces 3 ou 4 moteurs qui sont possibles, on aura le nôtre. On se retrouve à la maison, il est 22 h, la vidéo sort demain matin à 8 h, j'ai encore du travail pour le montage. Avec Milou, on va s'en occuper. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain pour une vidéo sur la 2 chevaux. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à samedi. Salut!